Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au Magic Kingdom, et oui, enfin. Ça fait, j'en reviens pas que ça fait déjà quelques semaines que je suis au Walt Disney World puis que je vous ai pas encore amené avec moi à Magic Kingdom. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis en fait, pourquoi je décide de vous présenter le Magic Kingdom, c'est parce que les festivités d'Halloween ont débuté. Donc il y a plein de décorations qui sont arrivées, plein de nouveautés pour la saison. Donc je vais tout vous montrer ça. Ça ressemble à quoi un voyage à Walt Disney World, au Magic Kingdom, lorsqu'on est dans le temps de l'Halloween. Donc suivez-moi. En fait, déjà, on n'est même pas rentré dans le parc. Il y a déjà des premières décorations. On a des citrouilles qui nous accueillent. Les grandes citrouilles, on en a des plus petites. Ils ont refait toute la plantation en avant. Donc on va rentrer dans le parc, il va y avoir encore bien plus de surprises. À peine rentré sur Main Street que tout est transformé. On voit qu'il y a plein de décorations partout, du feuillage d'automne, d'autres citrouilles. Les couleurs festives américaines, blanc, bleu et rouge ont été échangées pour différentes teintes de orange, jaune, rouge. Donc regardez-moi ça. On a ici en avant les différents citoyens de Main Street, mais en épouvantail, en citrouille. Comme on a la Confectionery qui est représentée ici. Ça, c'est pour représenter le Casey's Corner. Mais mon préféré, ça demeure le musicien ici qui rappelle le band Main Street Philharmonic, qui est vraiment en tout cas, moi, tout le temps des petits spectacles que j'adore. C'est spontané, ils arrivent sur la rue, l'orchestre est là au complet pour nous souhaiter la bienvenue au Magic Kingdom. Il y a même des chouettes opportunités photos avec des citrouilles. Puis, s'il y en a qui se demandent, le temps de l'Halloween débute dès le mois d'août du côté du Walt Disney World, du côté de Magic Kingdom. Donc, en fait, la mi-août exactement, c'est là que les décorations commencent à arriver. Puis, après ça, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, évidemment, on continue à célébrer l'Halloween. Et c'est également à cette période que les parties d'Halloween commencent. Donc les Mickey's Not So Scary Halloween Party, qui sont en fait des événements à billets uniques qui nous permettent de rentrer dans le parc en soirée pour profiter de plusieurs divertissements exclusifs. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo lorsque je l'avais essayé en 2018, donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. C'était pendant le voyage de groupe avec Destination WD World, donc on avait eu vraiment beaucoup de plaisir, donc je vous invite à aller voir ça. Mais au-delà de l'événement payant, en temps normal, si vous utilisez juste un billet pour rentrer dans le parc pendant cette période, vous allez avoir de la marchandise exclusive d'Halloween au Walt Disney World. Donc il y a beaucoup de Mickey en citrouille. C'est vraiment... même ces casquettes-là, ça, je les adore. C'est vraiment très, très cute. On a des vestes. Encore une fois, des chandails. Non, vraiment plein d'articles. Regardez même de ce côté-là. Ça aussi, j'aime bien. Un calendrier de l'Avent, mais pour l'Halloween. Donc, parce qu'on a plusieurs fans d'événements spooky, de thématiques spooky. Donc, évidemment, on pense à tous ces gens-là. Ici, il y a des fans de Hocus Pocus. Il y a également de la marchandise. Regardez ce Magic Band-là. Parce qu'il y a un spectacle de Hocus Pocus pendant les parties d'Halloween. Donc, ça doit faire référence à tout ça. C'est bien. Puis là, on est plus sur la thématique de Nightmare Before Christmas. Ça, on peut en retrouver un peu à n'importe quel moment de l'année, mais c'est sûr que pendant l'Halloween, on a un étalage spécial. Et évidemment, un voyage à Disney à Halloween ne serait pas complet sans notre Bubble Wand, donc pour faire des bulles avec la tête de Mickey en citrouille. Donc là, il y a plein de marchandises que je ne vous ai pas partagées. Vous irez le découvrir. Il y a des pins aussi. Il y a vraiment plein de choses. Mais là, je vous amène l'autre bord de la rue, du côté de la Confectionery, parce que là aussi, on a
des exclusivités pour la période de l'Halloween. Bon, déjà quelque chose que vous devez savoir, c'est que la Confectionery, c'est pas mal ma boutique préférée de tout Walt Disney World. Je suis un gourmand dans la vie, donc voir des bonbons et des pâtisseries un peu partout, en tout cas, ça fait mon bonheur. Mais là, pendant l'Halloween, ben, on a aussi des collations spéciales. Regardez-moi ça, on a des pommes habituellement dans le caramel, mais là, on va dire dans le chocolat et dans le sucre. On a des cupcakes d'Halloween, même des biscuits. Toile d'araignée au bout. Ah, c'est bien. Et pour ceux qui sont venus dans la Confectionery il y a de cela quelques années, ben, vous avez sûrement remarqué que tout a changé. C'est beaucoup plus efficace maintenant, il y a plus d'espace pour circuler, mais on a un comptoir au milieu, donc vous pouvez commander à cet endroit-là. Puis après ça, vous allez vous diriger aux caisses en arrière et c'est là qu'on va vous remettre en fait vos collations que vous avez commandées. Mais en toute honnêteté, lorsqu'ils ont annoncé que M&M's allait prendre le contrôle de la Confectionery, que la compagnie Mars allait être commanditaire, j'étais un peu réticent. Là, je voulais pas trop qu'ils changent tout ça, mais finalement, ça reste dans l'esprit de Main Street. Donc, ils ont quand même bien fait ça. Donc, on a un étalage d'M&M ici. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une petite portion musée. Donc, on voit des emballages originaux. Donc, ce qu'on aurait pu trouver si on était vraiment à l'époque de Main Street, donc au tournant du 19e vers le 20e siècle. Il y a même des Rice Krispies avec des M&M aux couleurs d'Halloween. J'adore ça. Même le popcorn ici. Alors, il y a vraiment plein d'affaires. C'est pas compliqué. Ici, ce que vous recherchez, c'est des friandises d'Halloween. C'est clairement la Confectionery de Main Street que vous allez trouver la meilleure sélection. Alors, regardez ça. Il y a même des décorations sur les lampadaires un peu partout. Puis, on a des citrouilles, mais c'est le char de Cendrillon qui est représenté. C'est drôle, ça. Quelque chose qui est bon à savoir, par contre, c'est que c'est principalement Main Street qui est décoré pour l'Halloween. Donc, pendant les parties d'Halloween, là, il y a des choses qui se passent un peu partout dans le parc, mais en temps normal, lorsque vous avez juste un billet standard pour avoir accès au parc, ça va être uniquement Main Street qui est décoré. Si vous allez à Fantasyland, si vous allez à Tomorrowland, si vous allez à Adventureland, etc., là, vous allez être dans les décors classiques tels qu'on les connaît d'habitude. J'adore tellement ce spectacle-là, Mickey's Magical Friendship Fair, c'est vraiment absolument à voir. Si vous êtes venu avant les célébrations du 50e, il y avait le Mickey's Royal Friendship Fair avant, donc c'est sensiblement le même spectacle, mais l'introduction et la conclusion, si on veut, c'est différent. La musique, une composition originale, Where's the Magic Feels Like Home. Donc, non, vraiment, c'est à voir. Moi, à chaque fois que je viens au Magic Kingdom, je regarde ce spectacle-là. Des fois, même 2 fois ou 3 fois dans la même journée. C'est tout simplement magique. Mais là, il y a un détail que je veux vous montrer. Si vous regardez attentivement là, sur les bâtiments de Main Street, vous allez retrouver plein de citrouilles. Chacune est unique. C'est comme si tous les habitants de Main Street, là, chacun avait fait leur propre citrouille. Puis, donc, il y a vraiment de quoi là, prendre le temps d'observer tout ça. Des fois, il y a des Hidden Mickey cachés au travers de tout ça. Donc, c'est vraiment bien. Là. Ce que j'aime vraiment, c'est que chaque commerce, chaque bâtiment de Main Street, il y a une thématique en particulier. Mais les citrouilles qui sont sur ces bâtiments-là, il y en a qui vont reprendre cette thématique-là. Je vais vous montrer un exemple. Là. Ici, on est au Ice Cream Parlor. Donc, c'est le restaurant où est-ce qu'on peut aller chercher là, des succulents sundaes. Mais si on regarde sur les citrouilles, on voit qu'il y a un cornet qui a été, j'allais dire qu'il a été sculpté, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'il a été découpé, en fait. Mais si on en regarde un autre, de l'autre côté de la rue, du côté de Casey's Corner, déjà, c'est thématisé sur le baseball, mais ce qui servent, c'est surtout des hot dogs, des frites. Donc, en zoomant là, sur les citrouilles, on voit qu'il y a des frites un peu plus loin et des hot dogs, puis on voit en tout cas, différents éléments par rapport au baseball aussi. Mais mon préféré, ça reste du côté du magasin de magie. Donc bon, de nos jours, là, il n'y a plus vraiment de boutique de magie. Là. Si vous allez à Disneyland, là-bas, leur House of Magic, ils vont avoir
ils vont vendre des tours de magie pour vrai. Mais ici, c'est plus la thématique qui est restée, mais on a quand même des citrouilles avec un lapin dans un chapeau, une baguette magique, une boule de cristal. Là. Non, c'est vraiment cool. Puis un détail que je viens de remarquer aussi, j'avais pas vu ça avant, c'est vraiment très spontané mon affaire. Chaque boutique, comme chaque commerce de Main Street, ils ont des décorations un peu différentes. Comme ici, on a des rubans, on est dans des couleurs un petit peu plus pâles. Il y a même des roses, des poires dans les décorations. Puis de l'autre bord de la rue, on est, en tout cas, on est dans quelque chose de bien différent. Il y a des tournesols au travers de leur guirlande. Donc, c'est comme si chacun mettait sa touche là-dedans. Là. Ça, c'en est un autre que j'aime bien, la citrouille qui a juste l'air d'un clown diabolique. Ouais, il y en a tous les styles. No? Everything is back up. Oh, ça, j'aime ça. D'avoir du bleu dans des décorations d'Halloween, je trouve que ça marche bien. Évidemment, c'est la Confectionery qui ont ça, parce que c'est les meilleurs à la Confectionery. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand je suis ici à Magic Kingdom, je finis tout le temps par dire n'importe quoi. C'est peut-être parce que je suis un enfant dans mon cœur. Ça, c'est génial. J'avais jamais remarqué ça avant. Je sais pas si c'est nouveau, mais j'ai l'impression que ces 4 citrouilles-là, qui ont l'air de chanter un peu, représentent les Dapper Dans, parce qu'on les retrouve sur Main Street normalement. Je sais pas si c'est eux, mais ça m'a fait penser à eux. Donc juste pour ça, je trouve que c'est génial. Il me semble que ça fait genre 25 fois que je dis que c'est génial, mais attendez de voir ce qui est aussi génial ici sur Main Street. C'est vraiment l'endroit le plus magique sur Terre, ça je peux vous le garantir. Regardez ça, on est à Magic Kingdom. Pour le 50e anniversaire, il y a tellement de la magie partout, de la poussière de fées un petit peu partout. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet de l'Halloween au Magic Kingdom. Mais en fait, pour ce qui est des parties d'Halloween, c'est pas à tous les soirs qu'il y a ça. Donc, c'est vraiment pendant une sélection là, de soirées. Donc, on parle entre 3 à 4 soirs par semaine. Évidemment, plus on va s'approcher de l'Halloween, plus il y en a de façon générale. Donc ça, c'est quelque chose, si vous êtes intéressé par les parties d'Halloween, on va pouvoir regarder ça ensemble. Simplement me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Puis on va pouvoir le rajouter à votre forfait Disney. Donc c'est un billet à part, mais je vais pouvoir vous aider là, vous partager les dates, les tarifs disponibles pour que vous puissiez profiter de cette soirée-là parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir. Il y a des spectacles, il y a une parade exclusive. C'est un party, donc il y a de la musique sur Main Street encore une fois. Il y a du meet and greet spécial. Donc il y a des personnages plus rares qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps dans les parcs. C'est le parfait moment d'aller les voir. Puis on peut y aller costumé, donc ça c'est toujours super gagnant là, de voir les costumes de tout le monde. Il y en a qui sont vraiment créatifs, là. Il y a des beaux costumes qu'on retrouve. Puis le meilleur, évidemment, c'est la récolte de bonbons qu'on peut faire. Donc il y a plusieurs points au travers le parc qui est possible de s'arrêter pour aller chercher des bonbons avec nos petits sacs. Puis je vous le dis, à la fin de la soirée, vous allez en avoir beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui, donc merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans ma petite découverte des nouveautés d'Halloween pour cette année. Ça se peut que je participe à un des parties d'Halloween. Je vais peut-être attendre qu'on se rapproche un peu plus là, de l'Halloween réellement, mais j'ai peut-être dans l'idée d'en faire un. Donc je vais pouvoir vous montrer ça en vidéo, évidemment.
Puis sinon, en attendant, si vous voulez avoir une idée plus précise, si vous n'avez jamais participé à un party d'Halloween puis vous voulez avoir une idée plus précise de ce que ça représente, bien, encore une fois, bien, je vous invite à aller voir ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc ça va être dans les commentaires, puis sûrement que vous allez voir un petit texte là passer en haut de l'écran. Donc cliquez dessus et allez écouter cette vidéo-là. Je pense que ça vaut la peine. Encore une fois, si vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un geste tout simple, juste un petit clic, puis ça m'aide à faire grandir la chaîne, à avoir une plus grande visibilité. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!